Alors, vous êtes romancier, Julien M. Vous êtes devenu, avec plus de 100 000 lecteurs, l'une des figures du roman populaire français. Votre dernier livre, sorti au mois d'avril, s'appelle Le pot de départ. C'est l'histoire de Jean-Michel qui s'apprête à prendre sa retraite. Alors, on pourrait s'imaginer que pour lui, c'est une délivrance. Ça y est, c'est fini, on ne travaille plus, etc. Mais ça va se transformer, cette retraite va devenir une crise existentielle. Et j'ai l'impression que c'est le point de commun de tous vos livres. Le point de bascule d'une vie, alors que ce soit une réinvention, peut-être quitter un job, partir à la retraite. Pour vous, c'est justement l'idée de la seconde chance, de la renaissance après un choc, après un événement. Exactement. Alors juste pour recontextualiser un petit peu le roman, c'est quand mon père est parti à la retraite. Il a fait un stage de préparation à la retraite. Jean-Michel, c'est votre père, quelque part. Alors mon père s'appelle Michel. Ah, bah, c'est pas lui exactement, parce que là il est en train de regarder, il va se dire mais quand même tu m'as quand même bien décrit. Et... Vous n'avez pas raté si c'est votre père. Non, c'est pas lui exactement. Mais en tout cas il a fait un stage de préparation à la retraite. Déjà moi j'étais pas au courant, je savais pas que ça existait un stage de préparation à la retraite. Et quand j'en parle avec des lecteurs, même des journalistes, beaucoup ne sont pas au courant que ça existe. Donc oui, ça existe et oui, il faut préparer sa retraite et vous le verrez avec le roman. Mais en tout cas, c'est important de préparer sa retraite parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 20% des néo-retraités qui font une dépression parce qu'ils ont une perte d'utilité, d'identité. Ils se disent, mais qui je suis une fois que je ne travaille plus? À quoi je sers? Et il y a un sas de décompression un petit peu, parce qu'on se rend compte, OK, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai tout le temps devant moi? Le téléphone sonne moins, je vois moins de monde. Donc, qu'est-ce que je fais exactement? Donc, c'est important de se préparer pour ça. Il y a aussi un deuxième choc. C'est le choc de se retrouver face à face avec son conjoint, sa femme, son mari. 24 heures sur 24, ça peut être très explosif et très dangereux. Et tout de suite, on peut se dire, mais en fait, qui est la personne avec qui je vais passer mes 20 ou 30 prochaines années de ma vie? Est-ce que j'ai envie d'être avec lui ou avec elle, qui avachit dans le canapé, qui regarde la télévision, qui n'a pas de projet, qui se projette pas? Donc, c'est vraiment important de faire ce stage. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce roman, parce que je me disais, il y a vraiment une matière qui est ultra importante et qu'il faut travailler. Et chacun doit se poser les questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma retraite? Où est-ce que je vais vivre? Avec qui? Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Est-ce que je m'occupe des petits-enfants? Est-ce que je fais de l'associatif? Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Alors, il y a quelque chose de très important à dire à nos téléspectateurs à propos de votre livre, déjà, c'est qu'on se marre beaucoup. Voilà. C'est un livre, moi, je me suis beaucoup amusé. J'avais planifié à peu près 4-5 jours pour vous lire. Je m'étais dit, j'ai commencé à lire le livre lundi. En fait, je l'ai lu dans la journée de lundi. Donc, c'est un page-turner. C'est un livre qui se lit très vite. Effectivement, c'est la tradition du roman populaire. Et ça fait du bien de se dire qu'il existe des livres comme ça, parce que ça peut donner envie de lire à beaucoup de gens. Et je crois que c'est une des premières vertus de votre livre, c'est qu'on s'amuse, on prend plaisir, les pages tournent. Et j'ai envie de vous dire, on imagine presque ça sous la forme d'une comédie. Peut-être que vous l'adapterez un jour au cinéma, mais on imagine très bien vos personnages. Ne dévoilez pas de... Bon, moi, en tout cas, je l'aurais très bien vu en comédie française populaire, parce que je trouve ça génial. On se marre du début à la fin. Et puis, il y a un vrai talent dans ce livre quand vous croquez les personnages. Et là, on s'imagine tous. Et quand vous parlez de Jean-Michel, votre personnage, qui est dans une agence de com, alors il est un peu dépassé, c'est un peu le boomer ringard. Ses collègues, ils évoluent. C'est un peu ça. Et ses collègues, là, vous parlez d'une de ses collègues à mèche bleue. Je ne savais pas ce que cette petite conne à mèche bleue foutait là. Elle me détestait et je ne pouvais pas la saquer. Peut-être l'était-elle venue en repérage pour observer l'ennemi, moi et les autres rares mâles de plus de 50 ans que l'agence tolérait encore, pour filmer un éventuel dérapage, une blague sexiste ou une remise en cause du réchauffement climatique. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces pages, dès le début, vous en parlez, on imagine très très bien votre personnage, son inconfort et celui aussi de ses collègues pour lesquels ils ont ce Jean-Michel un peu comme une sorte de fardeau. Donc c'est vrai que dès le début, on s'amuse beaucoup et je trouve que c'est assez fidèle à ce qui est devenu aussi le monde du travail. Oui, et puis il y a un vrai choc des générations et on le voit sur les réseaux où souvent les jeunes ont tendance à critiquer les boomers, leur dire vous avez eu la belle vie, vous avez eu le plein emploi, vous avez il a voté Mitterrand en 81, le vôtre, voilà. Voilà, exactement. Et nous, finalement, on en paie les pots cassés, crise climatique, chômage, guerre, etc. Et ils se retrouvent confrontés à ça. Et en plus, il y a la confrontation générationnelle à cause des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'IA. Lui est complètement dépassé. Il a 64 ans.
il se moque de lui un moment en lui disant mais t'es pas sur TikTok, Jean-Mimi? Non, je suis pas sur TikTok. Enfin, t'es un ringard. Donc c'est vraiment important. Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur parce que je suis arrivé dans le monde du travail vers 2007-2008. Internet était passé par là, Twitter commençait, Facebook, etc. Et je me rappelle de personnes de 60, 62 ans qui venaient me voir. Excuse-moi, Julien, tu peux me montrer Twitter, comment ça marche, les hashtags, tout ça? Et je voyais qu'il y avait vraiment un gap générationnel. Et là, il est encore plus important. Nous, on n'avait pas ce côté revendicatif. Et aujourd'hui, je le vois passer sur les réseaux. Hein. Il y a vraiment un gap générationnel où on critique énormément les boomers, les jeunes. Enfin, voilà. Donc, j'ai voulu retranscrire un peu tout ça. Et ce pauvre Jean-Michel qui se dit, mais voilà, tout le monde m'en veut. Qu'est-ce que je fais là? Vivement la retraite. Il y a aussi son pot de départ. Voilà. On va en parler. Son discours. Mais justement. Voilà. Alors, justement, il se fait que nous aussi, on me prépare un pot de départ. Je ne sais pas si, comme votre personnage, on me dira que ma moustache légendaire a manqué à l'entreprise. Je l'ai fait pousser exprès parce que je me prépare à la chose. Il espère surtout avoir des cadeaux à son pot de départ. Évidemment. Et vous allez voir le discours. Hein. Les boules de pétanque gravées. Vous serez invité. Alors justement, moi, la question que je voulais vous poser, c'est qu'il y a une question très drôle. C'est un ressort comique de l'intrigue, mais qui est en fait une question assez tragique que vous posez sur notre société, qui est, vous en avez parlé tout à l'heure, mais les proches des personnes qui partent à la retraite. Ouais. Et Sylvie, la compagne, l'épouse de votre personnage, organise pour lui un stage de préparation à la retraite. Et quand il découvre cette brochure, vous écrivez en couverture « Un homme et une femme d'une 60aine d'années riaient aux éclats, assis à l'entrée d'une maison typiquement américaine, comme celle que l'on voit dans les films, avec son jardin propre, sa haie bien taillée, son pick-up chromé. La photo est d'autant plus grotesque que l'homme, avec ses cheveux blancs et ses yeux bleu piscine, ressemblait à Paul Newman. Toute la publicité, la carte postale de la retraite. Quel retraité ressemblait à Paul et Jane Fonda, en France? Posez-vous comme question. Ça, finalement, est toute la question de votre livre, c'est ça. C'est le décalage entre un certain imaginaire, on sort du travail, ça va être formidable parce que le travail était une torture et c'est la liberté. Et en fait, finalement, la retraite, c'est l'enfer, non? Alors l'enfer non, parce que en tout cas c'est la peur de la liberté. Il y a 20% des retraités qui font une dépression, donc ça veut dire qu'il y en a 80, ils sont heureux, ils ont attendu ça, ils prennent le temps de vivre, d'aller à la pêche, prendre le bateau, d'être avec leurs petits enfants, etc. Mais effectivement, quand on s'est pas préparé, quand le travail nous a constitué toute notre vie, a constitué notre identité, on était l'avocat, on était le boulanger, on était le boucher, et du jour au lendemain, plus personne vous regarde ou plus personne n'ouvre la porte de votre magasin. Qui on est en fait? C'est quoi notre identité véritable? À quoi on sert? Et c'est vraiment un moment d'introspection, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de retraite aussi spirituelle. Ça peut être aussi le moment de se poser la question, ok, voilà, maintenant que j'ai fait tout ça, maintenant que j'ai été dans le BTP, maintenant que j'ai été journaliste, une fois que tout s'est terminé, voilà, qui je suis vraiment, à quoi je sers, qu'est-ce que je veux transmettre. Et il y a aussi cette question de la transmission dans mon roman, la transmission aux enfants, aux petits-enfants. Oui. Parce que des petits-enfants dissipés. Oui, exactement. Il y a aussi cette question de l'éducation. Jean-Michel, il comprend pas l'éducation positive. Moi, je me suis un peu inspiré de mon père là-dessus et de mon grand-père. Nos grands-parents, l'éducation positive, pour eux, c'était une paire de baffes et tu te tais et tu laisses les adultes vivre. Et aujourd'hui, Jean-Michel, il se dit, tiens, et quand il voit son fils Thomas qui arrive avec... en portant son fils en ventral, il se dit mais qu'est-ce que tu fais en ventral? Ou quand il le voit jouer à la princesse avec son fils, il dit mais c'est à toi de jouer à la princesse, c'est peut-être à ta femme de faire. Donc il y a vraiment un décalage et donc là je me suis beaucoup amusé. Voilà, sur le décalage générationnel, on rit beaucoup. Exactement. Alors il y a un passage de votre livre que j'ai trouvé effectivement, et là sur un autre registre peut-être plus vertigineux, presque une espèce de vertige métaphysique, où vous écrivez 42 ans en ce qui me concerne, le nombre d'années au travail, les 3/4 de mon existence, même fou. Je réalisais soudain que j'avais consacré ma vie au travail. Que resterait-il de ces 8820 jours passés en entreprise? Ça, c'est vrai que c'est quand même un vertige extraordinaire que nous, humains, nous soyons mis à travailler comme ça pendant 42 ans. Il y a aussi une sorte de presque de pari de se dire, en fin de compte, est-ce que la société du bien-être, c'est pas aussi de moins travailler? À vous lire, ça interroge aussi un peu sur notre rapport au travail. Il faut se poser la question, et j'ai envie que les gens qui lisent le roman se posent la question. Est-ce que ça vaut le coup de travailler 42 ans pour avoir quoi? Une petite médaille parce qu'on est parti, des boules de pétanque. Enfin, est-ce que la vie vaut ça? Je suis pas sûr. Donc j'invite tous les lecteurs, lectrices à se poser la question, même les spectateurs, spectatrices. Moi, j'aimerais pas terminer ma carrière en me disant mais
qu'est-ce qui reste de ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Hein. Même ce que j'ai fait il y a 10 ans ou même 5 ans en entreprise, qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Donc voilà, il faut se poser cette question-là. Et pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Et c'est des thèmes qui parcourent un peu tous mes romans. Et je les trouve vraiment intéressants. Et j'ai envie de continuer dans ce sillon-là. Oui, je reformule ma question parce que j'avais mal formulé. J'ai mal compris. Non, c'est moi. J'ai mis des mauvais mots parce que quand j'ai dit la retraite, c'est l'enfer, c'est pas la retraite, c'est l'enfer. Mais vous venez de le dire. Quel regard finalement portez-vous sur le monde contemporain? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'infernal, c'est-à-dire d'absolument aliénant, du début quasiment entre le moment où on se met à aller à l'école et qu'on rentre dans le monde du travail, même par procuration, et la toute fin? Est-ce que c'est pas l'aliénation du début à la fin? C'est une des réflexions qu'a Jean-Michel, effectivement, parce que depuis qu'on est né, notre agenda est rempli par autrui, par l'école, par notre professeur, par notre patron. Et c'est une fois qu'on est à la retraite qu'enfin on peut avoir la main mise sur l'agenda. Et non, il y a les enfants qui nous disent écoute, est-ce que tu peux garder Ambre et Garance ce week-end? Est-ce que demain tu peux aller chercher Thomas? Et donc c'est cette question-là. Moi je pense qu'il y a une vraie question de choix, de libre arbitre, de liberté. Et je pense effectivement un peu comme Jean-Michel, et qui lui le regrette. Hein. Il se dit mais à quel moment j'ai eu la main mise sur mon agenda? À quel moment j'ai eu mon libre arbitre de dire non, j'ai envie de faire ça? Il a suivi des rails et il se dit mais en fait j'ai suivi des rails qui n'étaient pas les miens peut-être. Et comme d'autres participants du stage qui vont se dire mais voilà. Alors, qu'allez-vous faire de votre liberté maintenant? Et là, on s'est tous regardés, les gens du stage, un peu mal à l'aise, parce que cette liberté, on l'avait rêvée, fantasmée, idéalisée, mais au fond, on n'avait pas vraiment réfléchi à la question. Exactement. Je pense qu'on va voir dans la rue des gens de 65 ans, voilà, votre liberté, vous venez de la gagner avec la retraite, qu'est-ce que vous en faites? J'ai un peu de temps pour moi, je vois les petits-enfants. Mais concrètement, qu'est-ce que vous en faites vraiment en fait? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? C'est quoi? Vous voulez vous souvenir comment de vous, de Jean-Michel, de Nathan, de Paul? Dernière toute petite question. Vous avez travaillé dans la pub et dans le cinéma. Vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle Je sais qu'elle est là. Question, est-ce que ça ne serait pas un scénario idéal, ça, pour une adaptation au cinéma? Exactement, mais j'ai rencontré un producteur il y a 2 semaines. Génial. On va signer. Bravo. Donc, voilà, je vous annonce comme ça. Si vous avez besoin d'acteurs, je pense que ça cartonnera. Si vous voulez qu'on joue, nous on va être dispo. J'ai cru savoir, comprendre que vous seriez dispo. Et on joue très bien. Jouer on est excellent. Il peut jouer le fils avec l'éducation positive, il serait très bien. Avec les enfants, je l'imagine bien dans le rôle. Merci beaucoup. Merci Julien M d'avoir été notre invité. Merci à vous pour l'invitation. D'être venu sur France Info. Merci Paul, merci Nathan. Je rappelle le titre de votre livre, Le pot de départ aux éditions Mazarine. On va revoir